Bonjour, bienvenue dans cette vidéo cuir. Aujourd'hui, un petit nécessaire de marque aux États-Unis. C'est un nécessaire en cuir où il a déjà été nettoyé grossièrement, les laitons ont été polis, mais il présente des problèmes de moisissure sur la face avant. Il est bien sale euh, et il est terne. Donc la première chose que je fais, c'est que je le lave avec un savon cuir. Donc là, c'est de l'eau, un savon cuir, et je commence toujours par le fond, puis par l'arrière. C'est toujours comme ça. En règle générale, on fait le fond, l'arrière, un côté. On laisse sécher, on vient faire la suite. Alors le fond permet de tester, et le reste permet d'éviter que des saletés se mettent sur le fond quand on le repose humide. Là en l'occurrence, j'ai bien séché. Alors, j'ai pas filmé l'état de l'éponge, mais l'éponge sortait noire. Donc c'est que ça valait le coup. Toujours bien essuyé et bien laissé sécher après. Donc en gros, on peut laver un cuir comme ça, euh, à condition de bien le laisser sécher. Il faut laisser à peu près 4-5 heures. Et là, je renettoie bien évidemment les laitons pour éviter qu'il y ait des traces d'eau séchée sur le laiton. Vous voyez comme c'est bien foncé partout à cause des traces d'humidité. Et vous allez le revoir dans l'image dans quelques secondes. Après 4 heures de séchage, hop, voilà, est de nouveau clair. Là, je vais passer un petit coup de latex sur les parties frottées, usées. Alors c'est à la fois de la préservation et à la fois de la conservation. Il faut bien comprendre que si vous latexez ou si vous cirez ou si vous vernissez du cuir alors qu'il est encore humide, vous aurez des retombées d'eau, des retombées d'humidité, des remontées d'humidité, pardon, et donc des soucis à venir. Donc il faut bien que ça soit sec et bien évidemment que ça soit bien propre. Si vous faites ça sur un cuir sale, gras, vous étalez la crasse, quoi. Très souvent, les frottements ont lieu aux endroits où vous avez une ouverture, comme ici une charnière, aux frottements en bas et les frottements poignets. Bien évidemment, je vais faire tout le tour du couvercle, puisque souvent on reprend le champ de l'épaisseur du couvercle, puisque ici, ce sont des bagages un peu particuliers, ce sont des bagages qui sont vraiment en cuir. Donc c'est du cuir épais euh, qui est cousu en multi-épaisseur. Et vous n'avez pas de bois. Par exemple, dans le couvercle, il n'y a pas de bois dans les côtés. Une fois que l'ensemble de tout ça est bien sec de nouveau, là j'utilise une mousse. C'est une mousse de pinceau laqueur. Et je viens en fait tapoter. Alors là,
La vidéo est un peu rapide, vous rendiez compte, mais je ne viens surtout pas frotter. Je tapote petit à petit pour éviter de faire quelque marque que ce soit. Et seulement une fois que mon baume est bien positionné partout, alors je peux étaler et appliquer encore plus le baume. Donc toujours par petites touches. Vous voyez là, je tapote très rapidement, je tapote de partout pour bien mettre du baume partout et faire quelque chose de régulier. C'est pour ça qu'on fait pas ça au pinceau, c'est pour ça qu'on fait pas ça au chiffon. Alors on tapote toujours des toutes petites quantités, quitte à le refaire 2 fois. Et là, on va bien prendre soin de faire que 3 côtés. Donc j'ai fait le dessous, l'arrière, je fais un côté, et on va laisser reposer. On reprend le travail en gros à peu près 1 heure et demie après. Voilà, on laisse reposer, on reprend 1 heure et demie après, et on fait la suite. Alors comme précédemment, 3 côtés, on laisse sécher. Là je laisse sécher beaucoup plus longtemps. Je reprends mon travail le lendemain. Donc une fois que le baume est bien posé partout, je vais utiliser une brosse avec une perceuse et une brosse en poil de laine. Enfin c'est pas de la laine, pardon. Enfin si, c'est un genre de laine. Et je vais venir lustrer mon cuir. Vous voyez là, partout où la brosse passe, ça devient brillant. Alors le brillant est pas forcément pour l'aspect esthétique, hein, c'est pas, je fais pas briller ou satiner le cuir hein, juste parce que ça me plaît. C'est tout simplement qu'à partir du moment où il est bien satiné, il est bien lisse, la poussière, les éléments vont moins s'incruster dans le cuir et donc être beaucoup plus propre et plus résistant à terme. Voilà, donc c'est un lustrage complet. Parfois je le fais en une fois, sinon des fois en 2 fois. Je laisse reposer le tout et je vous ai juste fait une toute petite vidéo sur la suite. C'est-à-dire qu'une fois que l'ensemble de cette petite mallette est prête, voilà, on a préparé en fait le cartonnage pour refaire le capitonnage intérieur, puisqu'évidemment c'était complètement flingué à l'intérieur. Vous voyez le couvercle avec la couture du carton intérieur. Voilà, là on voit la couture très légère. Et voilà comment ça se présentera quand on le fera. On va refaire le capitonnage. Donc là c'est de la cédine sur carton, découpé. Et puis ensuite selon un plan XY de rembord à certains endroits, on va remborder. D'ailleurs dites-moi si dans les commentaires si ça vous intéresse un jour qu'on vous explique comment on fait un intérieur de malle. Mais là en l'occurrence, voilà, c'est comme ça qu'on prépare le boulot. Ça ressemble à une fiche de débit de menuiserie. Hein. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour recevoir les notifications des prochaines. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt. Au revoir.